Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un truc qu'on utilise tous les jours sans même y penser, le circuit électrique tout simple. On va voir comment on passe de l'objet physique, celui qu'on peut toucher, à son plan, son schéma universel. Allez, c'est parti. Alors, regardez bien ces deux images. À gauche, la lumière est allumée. À droite, tout est éteint. Bon, à première vue, la différence saute aux yeux, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces fils pour que ça s'allume? C'est la grande question et on va y répondre ensemble. En fait, tout part d'une idée incroyablement simple, une boucle. Un circuit électrique, à la base, ce n'est rien de plus qu'une boucle ininterrompue, une boucle qui ne doit jamais être cassée. Maintenant, allons voir de plus près ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette boucle, eh bien, c'est un peu comme une recette de cuisine. Pour qu'elle fonctionne, il lui faut absolument 4 ingrédients essentiels. Pas 3, pas 5, 4 précisément. C'est la règle d'or. Alors, qui sont ces fameux 4 acteurs? On peut les imaginer comme une équipe de choc où chaque membre a un rôle absolument indispensable. Et voici le premier membre de l'équipe. Ce petit symbole, avec le plus et le moins, ça représente la source d'énergie. C'est lui qui donne le coup d'envoi, le point de départ de tout. On l'appelle le générateur. Son boulot, il est simple, produire l'électricité. Sans lui, rien ne se passe, il n'y a tout simplement pas de courant. Que ce soit une petite piste de télécommande ou une grosse batterie, le principe reste exactement le même, fournir l'énergie. D'accord, on a de l'énergie. Mais pour en faire quoi? Il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Et c'est là qu'intervient notre deuxième acteur, le récepteur. Ici, on voit son symbole, celui d'une lampe. Le récepteur, c'est celui qui va utiliser l'électricité pour accomplir une tâche, transformer l'énergie en quelque chose d'utile. Ça peut être une lampe qui s'allume, un moteur qui tourne, bref, c'est la raison d'être de tout notre circuit. Bon, on a notre source d'énergie et celui qui va l'utiliser. Comment les relier? C'est le rôle des fils de connexion. Ça peut paraître tout bête, mais c'est absolument crucial. Ce sont eux qui créent le chemin, l'autoroute si on veut, pour que l'électricité puisse se déplacer. Et on arrive au quatrième et dernier ingrédient, l'interrupteur. On voit ici ces deux états, ces deux symboles. À gauche, l'interrupteur est fermé, le pont est baissé, le passage est libre. À droite, il est ouvert, le pont est levé, et là, la route est coupée. L'interrupteur, c'est donc le contrôleur, le chef d'orchestre du circuit. C'est lui qui a le pouvoir de dire stop ou go. Quand il est fermé, il complète la boucle et le courant peut passer. Quand il est ouvert, il casse la boucle et tout s'arrête. C'est aussi simple et redoutablement efficace que ça. Maintenant qu'on connaît toute l'équipe, il est temps d'apprendre à parler leur langue. Parce qu'en électricité, on ne va pas s'amuser à dessiner une pile et une ampoule à chaque fois. Non, on utilise un langage universel, un peu comme des notes de musique, les schémas. Et voilà notre petit dictionnaire. Chaque objet physique a son propre symbole normalisé. La pile, la lampe, le moteur, l'interrupteur. C'est comme apprendre un nouvel alphabet. Une fois qu'on le maîtrise, on peut lire et comprendre n'importe quel plan de circuit électrique dans le monde. Allez, mettons ça en pratique. En utilisant ce nouvel alphabet de symboles, on va transformer notre circuit physique en un plan universel, un schéma que n'importe qui, n'importe où, peut comprendre. Et voilà le résultat. À gauche, le circuit fermé. L'interrupteur est baissé, la boucle est complète, le courant circule et, hop, la lampe s'allume. À droite, le circuit ouvert. L'interrupteur est levé, la boucle est cassée, le courant est bloqué et la lampe reste éteinte. Le point vraiment crucial ici, c'est cette notion de boucle ininterrompue. C'est la clé de tout. Mais attendez, il y a un dernier secret à percer. Pourquoi est-ce que les fils en métal laissent passer le courant, mais la gaine en plastique qui les entoure le bloque? Tout est une question de matériaux. Pour bien comprendre, imaginons une petite expérience toute simple. On construit un circuit, mais cette fois, on laisse volontairement un trou, un espace vide entre les points A et B. L'idée, c'est de voir ce qui se passe quand on insère différents objets pour combler ce vide. Et là, regardez les résultats. On place un morceau de cuivre, de fer ou d'aluminium et, bingo, la lampe s'allume instantanément. Ça veut dire que le courant passe à travers. Par contre, si on essaie avec du plastique, du bois ou du verre, il ne se passe rien du tout. La lampe reste éteinte. Cette expérience nous montre qu'il y a une distinction fondamentale entre les matériaux. On peut donc classer tous les matériaux en deux grandes familles. D'un côté, les conducteurs électriques, qui sont de vraies autoroutes pour le courant. Tous les métaux en font partie. De l'autre, les isolants électriques, qui sont des murs infranchissables. C'est exactement pour ça que les câbles ont une arme en métal et une gaine en plastique. Pour bien assembler toutes ces pièces du puzzle, on va regarder à l'intérieur d'un objet qu'on connaît tous par cœur, une bonne vieille ampoule à incandescence.
Ce qui est fascinant, c'est que l'ampoule, c'est un mini-circuit à elle toute seule. Elle contient à la fois des parties conductrices pour laisser passer le courant et des parties isolantes pour le guider précisément là où il doit aller. L'ampoule a 2 points de connexion, le plot au bout et le culot, la partie qu'on visse. Et le courant suit une boucle parfaite. Il entre par le plot en métal, monte le long d'une tige métallique, traverse le filament, c'est lui qui chauffe et produit de la lumière, puis il redescend par une autre tige et ressort par le culot qui est aussi en métal. Pendant ce temps, le verre et la partie noire à la base agissent comme des isolants pour forcer le courant à suivre ce chemin précis. C'est un circuit parfait, en miniature. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la compréhension de ces 4 éléments et de la différence entre conducteur et isolant donne la clé pour comprendre le fonctionnement de base de presque toute la technologie qui nous entoure. La question qui se pose maintenant est la suivante. En connaissant ce plan, quels sont les objets du quotidien qui fonctionnent grâce à ce circuit si simple ?